collègues qui sont à côté de vous. Donc c'est pourquoi, alors, les jeunes des différents camps ont décidé de protester contre l'autorité. Alors, vous savez, monsieur le professeur, soyez confiant. Personne ne vous fera de mal. De toute façon, mais comme vous-même vous avez dit que à cet état, vous n'êtes plus le président de la République. c'est pour l'accord de ce film. De les faire partir. Nous n'avons pratiquement rien contre vous. Mais si on ne sait jamais, c'est ça, la vie c'est comme ça. Nous n'avons rien contre vous. Moi, hein? Non, non, non. C'est pour vous dire que vraiment, en tout cas, nous n'avons rien contre vous. Ouais, je sais. Voilà. Maintenant, je sais que vous n'avez rien contre moi. C'est pour là, à partir de maintenant, je m'occuperai personnellement de l'armée. J'ai mis un ministre délégué parce que avec la responsabilité que j'ai, je ne peux pas m'occuper des détails qui se passent dans l'armée. Mais selon vos revendications, nous allons étudier. Moi, en tant que militaire, vous aussi militaire, nous allons étudier. Nous ferons tout ce qui est possible pour que nous vivons dans l'harmonie. Et je vous ai toujours dit. Mais je vous fais une recommandation. Une seule moi. N'écoutez jamais les partis politiques. Il ne faut pas qu'ils s'insèrent entre nous. Il ne faut jamais écouter les politiciens. Je vous ai dit au Calfaya le 1er novembre. N'écoutez pas, ne suivez pas les politiciens. Tous les problèmes que nous avons, nous pouvons régler entre nous. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez dit là, il n'y a rien qui est impossible. Mais rentrez au camp et laissez-moi faire. Dans l'armée guinéenne, là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut, n'importe quel officier qui peut s'arrêter devant moi avec les soldats. Je connais la plupart des soldats. Nous avons toujours vécu ensemble. Je ne voudrais pas que, maintenant que nous sommes en train d'avancer, que nous provoquons des histoires. Parce que beaucoup de personnes seront contentes aujourd'hui quand ils entendent que l'armée s'est révoltée contre le président. Parce que c'est ce qui va se dire partout. Alors que vous n'êtes pas révolté contre moi, moi je ne suis pas contre vous. Donc rentrez tranquillement, appelez tout le monde, allez-y au camp. Nous allons étudier tout ça là. Tout ce que tu as écrit, donne-moi, tu as mon écrit. Moi aussi. Non, ça suffit. Il y a vos... C'est pas la peine, parce que nous, on n'est pas effrayés. Mais nous avons beaucoup effrayé les civils aujourd'hui. Heureusement, ceux qui sont sortis ont tiré en l'air. Je n'ai pas encore entendu qu'il y a des morts, il y a des blessés. Alors pour moi, ça c'est alhamdoulilah. Si les civils ne sont pas touchés, je crois que nous avons gagné. Mais il faut vous calmer. Ne vous énervez pas. Non seulement... Il faut que vous vous apprêtez à payer maintenant le carburant parce que ça c'est pas pour le gouvernement. Bon, il paraît, je n'ai pas vérifié, il y a eu même de l'argent volé à la station. Vrai ou faux, renseignez-vous. Il faut vous renseigner. Si c'est vrai, vous me le dites. N'ayez pas peur de me dire. Parce que si c'est à rembourser, c'est moi qui dois le faire. Donc n'ayez pas peur de me dire que certains ont pris de l'argent. Mais voilà, calmez-vous. Il ne faut pas nous faire honte devant les civils. Vraiment. Ça c'est honteux. Ça c'est honte. Mais attends d'abord, c'est pas tout. Voilà encore. Ouais, mais quand le monde entier va entendre que l'armée guinéenne s'est révoltée, alors que c'est l'armée la plus félicitée dans les pays africains, dans toute l'Afrique. Donc nous n'avons pas... Oui, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors donc rentrez, appelez vos camarades, passez un peu partout, dites-leur de rentrer au camp. Vos problèmes, je suis en train de les étudier. Ne vous pressez pas. Et puis ne pensez pas que si vous venez chez moi, je vais vous arrêter. Si vous décidez là-bas de venir me voir, donnez-moi des informations claires.
Hein? Non, maintenant, vous avez maintenant les possibilités de faire des délégations, me prévenir par la radio. Il y a une délégation qui vient vous voir. Vous venez, nous discutons. Je ne veux pas dire par là que je vais accepter tout ce que vous dites, parce que je suis votre responsable. C'est moi qui vais peser, prendre ce que je vais prendre et vous dire ce côté laissé d'abord. Hein? Il ne faut pas être trop exigeant. Pour la solde, je verrai. Mais ça, c'est une chose. Vous avez parlé de la police et de la fonction publique. Ne parlez jamais de la fonction publique. Nous ne sommes pas à la fonction publique. Depuis 1980, combien? 6. Hein? Nous avons quitté la fonction publique complètement. Nos salaires sont à part. Quand il faut augmenter, c'est nous qui augmentons. Ce n'est pas par rapport à la fonction publique. Ce sont des civils, on n'a rien à voir avec eux. En ce qui concerne la police maintenant, je suis en train de contrôler. Si les policiers touchent plus que vous, c'est moi qui le premier à me fâcher. Mais alors il faut faire dans le calme. Comme vous le savez, les revendications là, la première des choses c'était sur le barème. Vous savez, quand les soldats ont soif, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite là ce qu'on peut faire pour eux. Tout de suite, qu'est-ce que tu appelles tout de suite? Ceux qui prennent l'argent maintenant, distribuer aux soldats. Non, mais qu'on leur dise de rentrer et que demain... Non, pas demain. Je dis que je suis en train d'étudier le problème et que je donnerai satisfaction en tant que qui. Conseillez-leur, le salaire de ce mois, il faut prendre. N'attendez pas dire on va augmenter le salaire pour prendre. Je vais faire en sorte que vos salaires et les salaires de la police soient bien étudiés. Et que je suis contre, moi aussi, même si les policiers sont là, je suis contre que les policiers touchent plus que vous. S'ils touchent plus que vous, alors c'est à moi maintenant d'augmenter. Ce n'est pas à la fonction publique ni au ministère des Finances. C'est à moi. Maintenant, si je ne fais pas ce que je dois faire, ce n'est pas ce que vous voulez. Si je ne fais pas ce que je dois faire parce que c'est ce que je fais, à ce moment vous pouvez venir me poser la question. Mais en attendant, calmez-vous. C'est ce que je vous demande. Hein? Calmez tout le monde. Mais si le peuple souffre. Mais est-ce que les gens ne souffrent pas dans leur pays avec ça? Vous savez comment les gens souffrent au Sénégal, encore Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas les mêmes conditions que nous. Quelles conditions? Vous savez combien de gens souffrent? Vous savez les efforts que moi j'ai fait pour que le pays avance? Mais pourquoi ça n'avance pas? Mais quand je suis venu, connais-tu le débat de la sécurité? Mais est-ce que c'est le gouvernement? Attendez, le gouvernement ne me sert pas. Ça provient de c'est qui? Kalita. Qui vous envoie? Il n'y a pas de gamme dans le pays là. Voilà que Kalita est sorti de son temps. Demandez. C'est la nouvelle version de la version. Je sais c'est quoi? Kalita est soit petit, il paraît que ça ne fonctionne pas. Non, pas ça. C'est de quel courant? Et les bouteilles qui sont en mer là. Le bateau qui est embarqué. Ça. Vous prenez rien dans le truc là. C'est pour compléter ça, que ça ne fonctionne pas bien. Kalita. C'est 240 mégawatts. Là, on va Ça coûte 450. Et on a besoin de plus du courant. Vous pouvez vous en train de faire le barrage de Boutamba, c'est le barrage d'Amaya. Et nous avons fait une ligne d'interconnexion entre la Guinée, l'Ivoire et la Côte d'Ivoire. Hier soir, j'ai appelé Alassane pour que vous ayez le courant aujourd'hui. C'est Alassane qui donne le courant, je le voulais. Non, c'est une ligne d'interconnexion entre, vous avez l'OMVG, qui est la Guinée, le Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau. Vous avez l'OMVS, qui est la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Donc, on devrait faire des barrages ensemble. Quand vous entendez, moi j'ai essayé de faire le barrage seul, la Guinée seule a fait le barrage. Mais on a un accord, on est obligé de leur donner du courant. Donc on est en train de faire une interconnexion pour que les différents pays se donnent du courant. Et hier soir, j'ai appelé Alassane
ils doivent donner le courage à Moi, je suis en train de donner le courage à la Guinée-Bissau, à la Gambie et au Mali.